Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Elle Coloris. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tag. C'est une vidéo c'est la deuxième fois que je la fais. Elle a déjà été filmée, enregistrée et en fait en lisant ma vidéo, j'ai vu que ça tremblait. Du coup, j'ai décidé de la refaire. Faut que j'évite avec la table. En fait, je pense que c'est ma table. Du coup, je vous reprends dans mon petit carré portrait pour le Disney Défi de Laimiana. J'ai pris le combo de Mademoiselle Disneyland et je vous retrouve pour faire un tag du profil de la coloriste créé par les colos de Maggie. Merci à elle d'avoir pensé à moi en me taguant. Je suis extrêmement touchée. Je suis une toute nouvelle et une toute petite chaîne et que Maggie ait pensé à moi, ça me fait extrêmement plaisir. Donc c'est un tag qui se comporte de 15 questions et qui est divisé en 3 parties. Donc la première partie, c'est avant de commencer un nouveau coloriage. Je m'installe quand même. Alors, question 1. Pour trouver ton prochain colo, es-tu plutôt du style à feuilleter tes livres ou PDF ou alors plutôt du genre à faire un tirage aléatoire? Explique-nous pourquoi. En fait, moi, c'est simple. Je feuillette. Je feuillette mes livres. En fait, Maggie, il y a quelques mois, avait fait une vidéo sur... elle en avait marre d'aller toujours dans les mêmes livres. Et en fait, elle avait décidé à ce moment-là de diviser sa collection de livres en 4 parties. Chose que j'ai voulu faire. Ça n'a pas marché pour elle. Mais je dois dire que pour moi, pour le moment, ça marche du tonnerre. Et du coup, quand j'ai sélectionné ma collection de livres pour le mois de, par exemple, juillet, août, septembre, comment dire, j'ai feuilleté chaque livre que j'avais sélectionné. Et du coup, je me suis trouvé un colo à l'intérieur. Après, attention, hein, c'est pas parce que j'ai sélectionné un livre et un colo que je vais obligatoirement faire tous les livres de ma PAC du trimestre. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut être changeant. On peut être changeant vis-à-vis de l'humeur, vis-à-vis de plein de choses. Moi, j'aime beaucoup les colos que j'ai choisis, mais il suffit que je change d'avis, je peux partir sur une nouvelle illustration. Parce que je n'aurai pas le même mood qu'au moment où j'ai préparé ma PAC. Donc voilà. Question 2. As-tu une préférence pour un style d'illustration? Nature, portrait, intérieur, marin. Alors, je n'aime pas du tout le côté marin. Dit la fille qui a craqué sur le Petite sirène d'Amandine Young. Oui, je sais, c'est un petit peu contradictoire. Mais en fait, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre. Même si je n'aime pas le côté marin, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre. Donc c'est une petite exception à la règle. C'est pour ça que je n'ai pas pris, par exemple, Les sirènes du monde de Diane Dufour, par exemple. Je n'aime pas du tout l'effet marin. Voilà, c'est mieux avec un... Et j'aime pas le marin. Et en fait, alors, c'est pas que je n'aime pas. Alors là, je suis encore contradictoire. Mais je n'aime pas le Disney. Enfin, le Disney. Je m'explique. J'aime beaucoup mes colos mystères. J'aime énormément les colos mystères. Mais au fur et à mesure que je colorie, ça depuis 2017, je fais du coloriage. Et j'ai énormément acheté au début et en fait, je me suis rendu compte que
En fait, mes illustrateurs chouchous et mes illustrations préférées se trouvent dans le hors Disney. Attention, j'adore énormément ce que les colocopines font, comme Maggie, forcément, Colorisera, plein de personnes que je suis, mais je suis très admirative de leur travail. Mais moi, ce qui me procure le plus de plaisir, c'est le hors Disney. Kirby est mon illustrateur préféré, c'est pas pour rien. J'aime énormément sa patte, j'aime énormément ce qu'il fait, donc voilà. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la nature. Donc j'aime beaucoup les cheveux, même si dans le Summer Night c'était long. J'aime énormément les scènes de vie extérieures ou même intérieures, j'aime bien. Donc voilà, même si j'ai des préférences pour certains illustrateurs, j'aime beaucoup tout ce qui est nature. Je redécouvre certains illustrateurs comme Maria Troll que j'avais délaissé depuis quelques temps. Donc j'aime beaucoup. Question 3. Tu es plutôt coloriage long et détaillé ou petit coloriage rapide? Alors, je suis coloriage long et détaillé. Kirby est un illustrateur. Alors, je ne suis pas Kincaid du tout. Même si je pense que je pourrais y arriver, c'est pas que je pense, c'est que j'y arriverai quasiment. Mais je ne suis pas attirée dans ce monde-là. J'aime beaucoup les détails. En fait, c'est un peu comme ma broderie ou comme le point de croix. La broderie et le point de croix, c'est pareil. La broderie et le diamond painting. Plus c'est grand et plus c'est détaillé, mieux le rendu et mieux est le rendu en fait. Donc, ouais, je préfère détailler. Même si de temps en temps, entre deux colos, j'aime bien faire un petit colo, comme par exemple celui que je suis en train de faire en ce moment pour le Disney Défi de Laimiana. Je fais un Disney. C'est mon... J'adore ce format, hein, le portrait. Dit la personne qui vient d'avoir l'illustration il y a quelques mois. Et niveau Disney, j'adore le vitraux. Voilà. Mais je préfère les détails, bien entendu. Ensuite, question 4. Te prépares-tu une série vidéo musique pour ta session colo ou tu es plutôt à préférer une session dans le calme? Alors, avant de vous filmer, là, j'étais sur Miss Gribouillette, que j'ai découverte grâce à Marine. Et j'étais sur ma petite sirène d'Amandine Young. Donc, je ne regarde pas forcément de films ou de séries. Parce qu'en fait, si je regarde une série étrangère, j'aime bien la regarder dans sa langue d'origine. Avec du sous-titrage. Mais je ne peux pas regarder le colo. Et je ne peux pas regarder... je ne suis pas suffisamment bilingue pour ne pas lever la tête. À part des séries comme Friends où je connais tellement l'épisode par cœur que... Voilà. Mais... ou alors si c'est pas des vidéos, des colocopines, c'est de la musique. J'aime beaucoup ce que Marine et Maggie justement font dans leur instant colo. Leur musique détente ou leur musique classique. En plus, les vlogs, on n'est pas obligé, ou tag, on n'est pas obligé de regarder l'écran de télé ou l'écran de la tablette ou du téléphone ou autre. C'est bien d'être concentré sur le colo en écoutant les colocopines. Donc je fais exactement pareil. Pour la musique. J'ai une playlist sur YouTube. Je mets ma playlist et voilà, c'est parti.
Mais j'ai toujours un fond sonore à la maison, ou alors le bruit des oiseaux, ou ce que vous voulez, mais je ne peux pas... bon, à part là, parce que je filme une vidéo et que je colorie avec vous. Mais sinon, je suis pas... j'aime bien avoir un fond sonore. Ensuite, la deuxième partie, c'est pour la mise en couleur. Question 1. Es-tu plutôt sur une seule gamme de crayons ou plutôt du style à mélanger et utiliser différents médiums et techniques dans tes colos? Explique-nous pourquoi. Et ce qu'il te plaît dans cette pratique. Alors, normalement, tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui est très contradictoire avec ce que je fais d'habitude. Normalement, j'utilise pour un combo, la plupart du temps, j'utilise toutes mes gammes de crayons ou mes chouchoutes. Ou, par exemple, pour mon combo feuille, je sais que je vais aller dans les Lightfast, que je vais aller dans les Prisma, que je vais aller dans mes Luminance ou dans mon Polychromos. Je connais mes gammes pour avoir suffisamment fait de colo avec. Sauf que là, par exemple, pour le colo d'Hercule, je suis qu'au Prisma. Parce qu'en fait, je ne suis pas à l'aise dans les colos Disney. Du coup, je prends des références. Voilà. Et j'aime bien utiliser les médiums. Par exemple, là, vous allez voir sur mes coloriages du trimestre, j'aime bien faire des fonds à l'aquarelle. J'aime bien faire une base d'aquarelle avant de mettre en couleur mon illustration. Surtout dans les Kirby ou dans mon enluminure, par exemple. Par exemple, dans mon Summer Night, j'ai fait une base dans les cheveux avant d'appliquer le crayon. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aime beaucoup le Glossy Accent. J'aime beaucoup les crayons aquarellables. J'adore les crayons aquarellables. Donc oui, plusieurs médiums. Question 2. Es-tu du genre à chercher des combos, les tiens ou sur les réseaux, ou plutôt du genre à te laisser porter? Alors la plupart du temps, hors Disney, je me laisse porter. Je connais certains combos à moi. Et si j'ai un effet que je veux faire et que je ne suis pas tellement sûre, je vais chez une colo-copine et je prends son combo. Par exemple, dans le Summer Night, j'ai pris le tuto effet glace de Zazou en couleur. Du coup, j'ai pris les Prisma parce qu'elle avait fait, le tuto avec les Prisma. Sinon, j'ai mes propres combos, comme je vous disais, les fleurs, les feuilles. Je suis à la wall again, on va dire. Mais là, par exemple, pour le Hercule, je ne suis pas habituée à faire ce genre d'illustration. Donc, j'ai été sur la page Instagram de Mademoiselle Disneyland. Et j'ai pris son combo pour le personnage d'Hercule. Donc voilà. Mais hors Disney, je me laisse porter. Hors Disney, je me laisse porter par les combos. Question 3. En ce qui concerne ton inspiration, d'où te vient-elle? Alors, quand je trouve une illustration qui me plaît, la plupart du temps, j'ai une idée. J'ai comme un coup de cœur, en fait, où elle me plaît énormément. Et j'ai déjà une petite idée. Et pour m'inspirer, je vais souvent chez Pinterest, sur Pinterest. Par exemple, dans mon enluminure, quand j'ai fait le face-à-face Voldemort-Harry Potter, j'étais sur Pinterest, j'ai tapé Harry contre Voldemort. Ils m'ont sorti l'affiche directement. Et du coup, je n'avais plus qu'à.
Après, attention, hein, je vais peut-être pas faire non plus du copier-coller, mais je m'en inspire pour mettre les ombres et les lumières. C'est surtout pour ça. Il y a des tutos, des colocopines, des fois que j'aime énormément, donc je les reprends. J'ai repris l'effet nébuleux de Marine il y a très longtemps. Et ben, j'avais pris son tuto. Et par contre, oui, quand je prends un tuto, maintenant, depuis que j'ai ma chaîne, je nomme les personnes à qui je suis inspirée, forcément. Comme là, j'ai dit Oana Colo, Mademoiselle Disneyland, je mettrai son compte Instagram en barre de description. Si j'arrive à le faire, sinon je mettrai son nom. Je suis pas encore, je suis vraiment une quiche au niveau de ça. Alors, question 4. Par quoi commences-tu ton colo? Explique-nous pourquoi. Alors, encore contradiction. À 99%, je commence par le fond. Et oui, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de faire le fond, bien sûr. Non. Dans toutes mes illustrations hors Disney, je sais pas comment ça se fait d'avoir autant de différence entre du Disney et hors Disney. Dans le Disney, je commence toujours par le personnage. Je ne sais pas pourquoi. Quand je vois Marine qui commence par le fond dans son Disney comme dans son hors Disney, je me dis, c'est pas possible. Moi, il n'y a rien à faire. Je commence toujours par le personnage. Peut-être parce que c'est ce qui m'angoisse le plus. Je peux pas vous dire, j'en sais rien. Alors, dans le Disney, je commence par le personnage. Vous en voyez l'exemple sous vos yeux. Et après, je fais le fond. Bon, après, ça va être du stylo gel doré et pailleté. Hein. Ça va être tout chill, tout... voilà. Mais... mais sinon, c'est le fond. Dans le Kirby, par exemple, je commence toujours par le fond. Dans mes autres illustrations, je commence la plupart du temps des illustrations. Je commence par le fond. On va dire à 90%. Question 5. Qu'est-ce que tu préfères mettre en couleur sur ton colo? Fond, petit élément. J'aime pas forcément... Désolée. J'aime pas forcément les fonds. C'est ce que j'aime le moins faire dans un colo. Du coup, je commence par ça. Mais j'aime bien... alors, j'aime pas les fioritures, par exemple, d'Anna Carlson dans les fonds marins. Je déteste ça. Mais par contre, les animaux, les fleurs, les feuilles, j'adore tout ça. Mais j'aime tout ce qui est la nature, ou même tout ce qui est objet. J'aime bien aussi tout ce qui est objet. Ensuite, question 6. Combien de temps mets-tu en moyenne sur ton colo? Alors, ça dépend. Un grand colo, ça peut varier entre... alors, un colo mystère, quelques heures. Celui-là, je peux le terminer en 2-3 jours, par exemple. Je peux le terminer en 2-3 jours. Si je suis dessus petit à petit. Vous voyez, je prends mon temps, je fais des sous-couches. Voilà, on n'en parle plus. Un mystère, quelques heures. Mais un Kirby... bah, en fait, comme je fais des colos, plusieurs en cours en même temps, à part si je suis vraiment hypée par l'illustration, ce qui peut arriver, on va dire à peu près au moins une huitaine, une quinzaine de jours. Bon, on va dire au moins une quinzaine de jours.
une quinzaine de jours, en moyenne. Parce que la plupart du temps, je fais quand même des gros colos, donc je dirais au moins une quinzaine de jours. Au moins. Mais tout dépend non plus de la taille. Question 7. Tu es plutôt team, je fais beaucoup de colos pour avancer rapidement les livres, ou alors team, je prends mon temps et peu importe le nombre de colos réalisés. Bah, peu importe le nombre de colos que je réalise. Je ne vais pas bâcler un colo, tout simplement parce que je n'ai fait qu'un colo dans le mois, je m'en fiche. Déjà, je suis team en cours, donc team plusieurs colos en même temps. Et puis, c'est pas pour en faire plus, c'est pour éviter de me lasser. Donc, c'est surtout ça. Après, je ne veux pas non plus m'obliger à aller vite pour avoir plus de contenu ou pour dire, bah tiens, j'ai fait tant. Non, j'y vais par plaisir et j'y vais pas par obligation. Des fois, on me dit, ah bah, des fois, je pourrais me dire, ah bah Laetitia, faudrait que tu avances ça, mais si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Là, là, je suis en team, j'ai envie d'aller dans tous mes colos, mais à un moment donné, mais oui, après, j'ai plein d'encours, je m'en fiche royalement. Moi, le principal, c'est des encours. Et dites-vous quelque chose, c'est que quand on a des encours et qu'on va dans nos livres où on fait ces encours-là, à un moment donné, le colo va se terminer. Donc oui, il y aura un peu plus de colo à ce moment-là. Mais je m'en fiche complètement. Et enfin, la troisième partie, c'est à la fin de ton colo. Tu aimes à la fin de ton colo, tu préfères faire des finitions ou tu t'en fous, une fois ta mise en couleur terminée, tu passes à autre chose. Ouais, il faut un minimum de, pour ma part, il faut un minimum de finition. Un stylo gel blanc, du glossy accent, oui, il faut, et puis les Morandi forcément qui font partie de mes indispensables maintenant. Euh, le seul moment où je passe à un autre, c'est dans les mystères. Je fais pas de finition dans les mystères, tout simplement. Question 2. Une fois ton colo terminé, tu fais quoi? Photo, post sur les réseaux, carnet. Alors, je le mets sur mon carnet. Je note sur mon carnet le colo que j'ai fait. S'il fait partie d'un challenge, je le note. J'envoie la photo pour les personnes concernées si c'est un challenge, si c'est un groupe, par exemple comme le Summer Night ou le colo croisé, etc. Sinon, je n'ai pas encore pris l'habitude de poster sur mon compte Instagram, donc je vais essayer d'y remédier, mais ce n'est pas évident. Question 3. Pour conclure ce tag, comment te définis-tu en tant que coloriste? Je suis patiente. Je suis très patiente. J'apprends énormément tous les jours. Et j'apprendrai toujours. Il y a toujours des nouvelles techniques qu'on veut apprendre. Il y a toujours des choses qu'on veut perfectionner. Donc, je peux dire aussi perfectionniste. Je ne suis pas une reine des pots. Par exemple, je voudrais bien me perfectionner dans les pots. Vous savez, tout ce qui est ombre et lumière. Ce que fait Marine Art en ce moment pour mettre les ombres et les lumières, je trouve ça merveilleux. Donc, j'aimerais bien faire ce genre de choses. Au moins, essayer de me perfectionner de ce niveau-là. Je suis passionnée parce que j'aime énormément ce loisir créatif, qui est pour le moment le loisir que je préfère depuis quelques mois. Et patiente. Donc, si je peux me qualifier en tant que coloriste, c'est je suis persévérante, je suis passionnée et je suis patiente. Et après, c'est tag 3 personnes. Alors, je voudrais taguer la Ch'tite Zaz. La Ch'tite Zaz, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle fait de plus en plus de colos et je voudrais vraiment la taguer.
J'aimerais bien taguer, si elle n'a pas encore été taguée, Miss Gribouillette. Je viens de la découvrir sur YouTube grâce à Marine ou à cause de Marine. Et du coup, j'aimerais bien avoir ses réponses pour évidemment la connaître un petit peu plus. Et j'aimerais bien taguer Meg Coloripassion. C'est une personne que je suis que je suis beaucoup depuis plusieurs années. Et j'aimerais bien qu'elle réponde à ce tag, si le cœur lui en dit. En tout cas, je suis contente. Le tag est terminé. Merci encore à Maggie de m'avoir tagué. Euh, J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Prenez bien soin de vous et à bientôt.